Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va s'intéresser à ce qui a pu se passer dans le cas du décès du petit Émile. Et on va demander pour ça au Tarot Visconti, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur cette affaire. Alors, Émile, petit garçon qui a été retrouvé décédé. Émile, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette affaire? Alors, j'ai bien son visage dans mon esprit. Petit garçon, Émile. Perte de force, épuisement. Bon, ben voilà, ça se passe de commentaires. Ah, celle-ci ne doit pas être là. Ok, on va aller en chercher une autre. Le battleur. Ouais. Ok. Décidément. La papesse. C'est intéressant comme tirage, ça. Hein. On nous parle ici de la perte de force qui peut amener l'épuisement, la fin de la bataille. Le décès n'est pas survenu de façon rapide. Ça s'est fait sur plusieurs heures, probablement. Ce qu'on nous indique aussi ici, c'est qu'on a évidemment retrouvé son petit squelette. Et en opposition, j'ai le battleur, et en plus le battleur inversé. Ce qui m'indiquerait, moi, dans ce tirage-là, on va vérifier avec un autre, mais ce qui m'indiquerait, moi, dans ce tirage-là, qu'il n'y a pas d'intervention préméditée de qui que ce soit. On voit que ça a mis le monde son dessus-dessous, alors le monde, cette région-là, en tout cas. Et ensuite, on a le pendu. Alors, le pendu peut avoir plusieurs significations, bien sûr. Ça dépend aussi du sujet qu'on traite. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'est comme si on me disait qu'il a été retenu. Alors, est-ce que c'est retenu parce que son pied s'est coincé dans des racines ou dans des branches ou qu'il a chuté? Ça, c'est pas impossible. Hein. Est-ce qu'il a été retenu par une personne humaine? On va développer le jeu, on va voir. Et puis là, au milieu, on a la papesse qui détient les secrets. Intéressant de trouver cette carte là au milieu. Ça sous-entendrait que quelqu'un a la connaissance de quelque chose, mais ne le révèle pas. Ok. On continue.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la mort et le monde? On nous parle de la tempérance. Oui. On nous parle du pape. On a le couple, la papesse et le pape. Et le pape se trouve à l'envers. Alors là, on a une perte de réputation, une perte de... par rapport à tout ce qui s'est passé, il y a un personnage ici, masculin d'un certain âge, qui était probablement sur un piédestal pendant une bonne partie de sa vie et qui se trouve maintenant avec la tête inversée. Ensuite, on a le diable à l'envers. Je continue. Et la maison Dieu à l'envers. Oui, ce n'est pas quelque chose qui est venu de l'extérieur et qui a causé tous ces dégâts. Hein. Ce que je veux dire par là, pour moi, hein, j'ai pas l'intervention de quelqu'un extérieur. Pour moi, c'est un dramatique, terrible accident. Et juste ces deux cartes-là, ce sera à développer peut-être après dans un autre jeu, on va voir. Parce qu'évidemment, j'ai cru comprendre que c'était une randonneuse qui avait retrouvé les os. Alors, si on parle de cette dame-là, ou de ce personnage-là, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Hein. Aurait-elle gardé quelque chose? Mais en tout cas, ce que semble dire ce jeu, c'est que c'est un dramatique accident et que ce petit, hélas, s'est perdu, a dû chuter. On nous parle du chariot. J'en reviens à ce que je disais dans ma vidéo. C'est un endroit qui probablement devant lequel on est déjà passé. Et on ne l'a pas vu. Cette affaire a généré évidemment beaucoup d'instabilité et probablement aussi une grande difficulté au niveau du couple parental, hein, voire même du couple grand parental. Hein. Ça c'est ouais, ça c'est possible. Hein. C'est même certain. On a l'étoile inversée qui peut nous indiquer ici la fin de cette petite étoile. On trouve l'impératrice. Oui, qui a perdu son soleil. Bon, écoutez, un jeu assez clair là. Hein. On va essayer de voir avec quelque chose d'un peu plus imagé si on arrive à avoir une information différente. Alors, on va prendre l'oracle tournesol et on va lui demander bague. Non, il y en a trop. Okay. On va lui demander ce qu'il peut nous dire sur le décès de ce petit garçon. On nous parle d'un hameau, d'un lieu clos. On a quand même Bilderberg. Bilderberg nous parle ici probablement d'une notion de clan. Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le décès de ce petit garçon, Émile? Émile. On nous parle bien d'un enfant ou des enfants en général. Attendez, je vais la mettre ici pour que vous la voyez. On nous parle de yin et de yang. On nous parle d'un homme. On nous parle du monarque. On nous parle de l'Orient et du zodiaque. Bien que ce personnage ressorte sur cette photo de façon plus jeune, j'ai l'impression quand même que ça représente le pape qu'on avait dans le tarot Visconti, puisqu'il est avec le monarque. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler le chef du clan, hein, comme on avait la carte Bilderberg. Et manifestement, il y a des zones d'ombre hein, sur cette affaire, effectivement. Alors écoutez, on va remettre une ligne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le décès du petit Émile ? Tiens, c'est intéressant ça. Avec les lettres, on pourrait avoir Misha. Alors, est-ce que c'est un prénom qui est apparu dans l'affaire? Misha. Misha. En tout cas, on a la carte blanche qui ici a, comme dans le Béline, cette valeur de d'enlever tout ce qui est possiblement mauvais. Mais les cartes qui viennent après me laissent un petit peu perplexe. Alors, on a l'envie d'aller de l'avant. On nous parle quand même d'un couple ici. C'est pas très clair, hein. Il y a pas mal d'informations, mais comment les interpréter? Alors, moi, cette dernière ligne, comme je l'interpréterais, je dirais, il est parti, il s'est échappé, il est parti à toute vitesse, il a filé comme une flèche, tout droit, comme un train.
Il a échappé à la surveillance ou possiblement rencontré quelqu'un sur le chemin. Hein. Ça, c'est pas, je peux pas l'exclure complètement dans ce tirage. Hein. Bien que on le retrouve après tout seul sur le chemin, et puis ensuite on le trouve confronté à une énergie plutôt mauvaise, et ensuite on retrouve l'arbre ou la forêt, mais là en l'occurrence l'olivier, à l'endroit où possiblement son petit corps a été retrouvé. Ouais, c'est pas si limpide que ça, hein. C'est moins limpide que ce que je pensais en tout cas. On nous parle de Noël, ou en tout cas de mettre la lumière sur quelque chose. Hein. Alors, est-ce qu'on essaye d'édulcorer l'histoire pour ne pas faire de vagues? Ouais. Ah. Bah là, je suis dans le doute. Hein. Franchement, je suis dans le doute. Parce que les cartes, contrairement au Visconti, me donneraient plutôt cette impression que il y a eu intervention extérieure. Hein. Et que sur cette intervention extérieure, on essaye de cacher la lumière ou de soporiser l'histoire ou d'adoucir les faits pour que ça ne soit pas perçu en l'urgence. Et le temps, le quartz. Écoutez, on va prendre un autre jeu encore, parce que il y a quelque chose qui manifestement n'est pas très clair. Je vais demander, est-ce que quelqu'un est intervenu pour ôter la vie du petit Émile? On retrouve le pape. Les mêmes cartes que tout à l'heure. Fin d'une étoile. En opposition, on a la roue de fortune. La roue de fortune qui, là, n'est pas mobilisée par qui que ce soit et qui est en opposition. On va voir ce qui vient après. La force. On retrouve les mêmes cartes que dans le Visconti, mais pareil. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a utilisé la force? Non. Non, personne n'a fait bouger la roue de la vie de ce petit garçon. C'est un terrible accident. Défaut de surveillance, ça, sans aucun doute. Après, on avait le train tout à l'heure. Il a foncé, hein, il s'est sauvé. Ce qui est incompréhensible, c'est pourquoi on ne l'a pas retrouvé hein, avant. C'est ça qui est incompréhensible. On a les recherches ici, beaucoup de recherches. On a cherché partout, jour et nuit, mais on ne l'a pas trouvé. On a de l'instabilité. Alors, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un homicide?
La justice va trancher ou la justice va passer. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Non, non, non. Non, et on a les mêmes cartes. Dans 4 jeux différents, sous une forme différente, on a exactement le même discours. Hein. On a quand même un véhicule ici. Hein. Bon, ça peut aussi nous indiquer qu'il n'y a plus beaucoup de temps à attendre avant que la vérité sorte sur cette affaire. Ça, c'est possible. Hein. Que la lumière, ça va finir par arriver. On peut le voir comme ça. On va vérifier. Ah. Ça reste très... Ça, ces 3 cartes-là m'embêtent un peu, parce que là, ça peut nous indiquer que possiblement, il pourrait y avoir un véhicule qui est entré en jeu. Hein. Que ce petit a été shooté par une voiture. Hein. On nous parle de l'été, du soleil, donc effectivement, hein, pendant l'été, et on nous parle d'un jeune. Hein. Peut-être même d'un jeune qui a un chien. Alors, est-ce que quelqu'un est protégé dans cette affaire? Qu'est-ce qui a causé la mort de ce petit garçon? La nuit, le froid, l'attente. Ok. Mais est-ce qu'il a été heurté par un véhicule? Est-ce que Émile a été heurté par un véhicule? La papesse. Non, il a échappé à la surveillance. Ouais, d'accord, il a échappé à la surveillance. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il marchait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. On va demander à ce tarot-là. Jeu de hasard. On en parle de hasard. Hasard. Alors. Est-ce que Émile, petit garçon, un petit soleil, 8 de coupe. On a la fille blonde et la satisfaction. On nous parle de l'enfant. Ok. Alors, Émile. Alors moi, le plus probable, si il y a une intervention extérieure, c'est quelque chose de fugace. Et si c'est le cas, c'est un choc avec un véhicule. Avec un personnage relativement jeune à l'intérieur. Voilà. C'est ça que je... Si c'est ça, s'il y a une cause extérieure, alors c'est celle-là. Alors, Émile marche, ou il court. Il descend le chemin depuis chez ses grands-parents. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Des unions. Il n'est pas content. Il s'est sauvé parce qu'il n'est pas content. Il a quelque chose dans la tête.
Il pense à quelque chose, il veut aller faire quelque chose. Il veut aller retrouver un garçon brun qu'il aime bien, qui est gentil avec lui. Mais on ne le laisse pas faire. Donc lui, il a ça comme projet, ce petit. Il veut aller faire ça. C'est ça qu'il a dans sa tête. Il est obnubilé par ça. C'est possible qu'il y ait eu, qu'il se soit fait gronder, qu'il y ait eu quelque chose comme ça. Ça, c'est tout à fait possible. Et il est la société, enfin, le groupe dans lequel il se trouve est inactif à ses doléances. C'est-à-dire qu'il demande quelque chose, mais on lui refuse ce quelque chose. Il demande quelque chose qui lui fait plaisir, qui l'émotionne, qui l'attire, et on lui refuse par l'inaction. Alors soit on ne l'écoute pas, soit on se moque de lui, soit voilà, mais en tout cas il n'obtient pas ce qu'il veut. Du coup il se dit, puisque c'est comme ça, eh bien je vais aller chercher moi-même ce que je veux, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On retombe sur la désunion, je vais la garder. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Oui, on lui refuse. Non, non, non et non, tu n'iras pas. Et il peut y avoir notion de punition, où tu seras puni. Il peut même y avoir une certaine forme, une forme d'impatience avec action physique. Il insiste. Et ensuite, il se fait la malle. Il passe la barrière, traverse une clôture, les champs, traverse les champs et se rapproche d'un cours d'eau ou de l'eau. Il s'éloigne beaucoup, pour son âge, de l'endroit où il réside. Ensuite, on nous parle de folie. Alors, une fois qu'il a fait ça, il est parti, c'est la folie, tout le monde le cherche. On invoque, on demande, on quémande, et on va chercher de l'aide. Ensuite, on a partie de campagne, moi je l'interprète comme aller fouiller partout et le chercher. Ensuite, on a un valet de bâton qui arrive, un bon étranger, un valet de bâton. Ça peut être un jeune, un jeune policier ou un jeune magistrat, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui vient et qui prend les choses en main, qui va essayer de gérer la situation selon ses capacités et selon ses connaissances. Mais vous voyez, on me passe l'étape. Hein. Il y a beaucoup d'espions sur cette affaire. Bah oui, forcément, hein, battage médiatique et tout ça. C'est un peu la folie. Tout un tas de personnes débarquent sur les lieux. On met des obstacles, on ferme boutique. Et on commence à chercher, avec les nouvelles connaissances, tous les personnages ou
potentiel intervenant dans cette affaire. Avec force. Et ce petit, il est où? Il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Un mal certain. Donc il n'est pas bien. Il n'est pas conscient qu'il a fait une bêtise, mais il a fait une bêtise. Ouais, et après c'est la fin. J'ai pas d'accident, j'ai pas de choses comme ça. En tout cas, ici, là, dans ce tirage, on ne me le dit pas. Ensuite, on a la colère. Parce que avec l'indécision, c'est comme si on l'a pas vu là où on est passé. Même à savoir est-ce qu'on est passé là ou pas. Hein. Et on a une chute. Ouais. Bon, je vais pas faire tout le jeu, hein, mais pour moi c'est assez clair. Hein. Le légiste, la sincérité. Et on termine avec jeu de hasard. C'est un accident. Dramatique accident, mais accident. Négligence. Accident par négligence. Alors, voyons, avec le petit oracle victorien, quel est le message? Est-ce qu'il me a un petit message? Oula. Non, ben, c'est celle-ci. Le bouquet à gauche. Non. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. On en prend encore une. Les connaissances. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveaux champs à explorer. Va en quête de ta vérité. C'est comme si on nous disait aussi ici, ce restera un cas d'école. Parce que manifestement, c'est un échec. Cet enfant aurait dû être retrouvé tout de suite. Jamais ça n'aurait dû arriver à ce stade-là. Donc, il est possible que ça reste un cas d'école. Mais je me demande si on ne va pas prendre encore une carte avec les heures miroirs. Le décès du petit Émile, avec les heures miroirs. Décès du petit Émile, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Décès du petit Émile, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Décès du petit Émile. Décès du petit Émile. Oui, celle-ci.
21h12, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Sur la route, la nuit, sur la route. Ce petit s'est perdu. Il aurait dû être retrouvé. Ça restera un cas d'école. Il y a eu manifestement des erreurs de commises à plusieurs niveaux. Parce que voilà, il aurait dû être retrouvé. Bon, bah, paix à son âme et toutes mes pensées aux familles et proches de ce petit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surveillez bien vos enfants. Et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça aide au référencement. Et si vous êtes intéressé par mes oracles, eh bien vous avez la possibilité de commander l'oracle tournesol ou l'oracle orientis ou les deux selon vos souhaits en vous rendant sous la description de la vidéo et en cliquant sur le lien makeplayingcards.com. Merci, à bientôt.